Si il met une muselière, Samuel, et si le propriétaire du champ il met une muselière sur la vache, il ne transgresse pas aussi l'otarsom shor bedisho. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué comment? Il y a marqué l'otarsom shor bedisho. Et donc quand la Torah elle a dit qu'on n'a pas le droit de mettre la muselière quand les vaches elles moudent. Vous pouvez me dire comment on dit en français une fois pour toutes? Je sais pas. Ah, c'est pour ça que tout le monde me regarde. Elle moude. Personne. C'est les vaches Quand elle mouche. Mou. Je vais essayer de voir. Non, si. Si, je crois qu'il a raison. Quand j'ai dit le verbe non, mais quand je dis elle Avec ses jambes. Avec ses jambes. Ça n'a rien à voir. Écrasé. Quand elle écrase, Razak. Et donc. Non, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas très important. Quand tu regardes. Non, c'est nul. Là, j'ai tiré. Ça peut être tiré. Et donc. Ouais, c'est tiré un mou. Ouais, quand même. M-O-U-E-N-T. C'est ça? M-O-U-D. Ouais, mais quand c'est au pluriel. Ah, au pluriel. Il moule. Voilà, elle moule. Moule. Elle moule. Non, mais les moules. C'est pas il moule. Elle tire un truc à la rue pour. C'est moule. Quand les vaches. Donc, quand les vaches elles moulent dans le maas, dans les trumot maasrot, et non over mishum baltarsom, elles ne transgressent. Si le balabait il leur met une muselière, il ne transgresse pas le lave de baltarsom. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah le tarsom shor bedisho, que tu mettrais pas une muselière quand la vache elle moue les épis de blé. Et d'une manière générale, quand la vache moue les épis de blé, ça se fait bien avant qu'on a prélevé les trumot ou maasrot. Et la Torah, elle a parlé d'une manière générale et pas dans un cas d'exception. Et donc, puisque là, c'est un cas d'exception, c'est pour ça que la Braïta nous dit que dans la situation où la vache elle moue dans la truma ou à terre, il lui met une muselière, il ne transgresse pas le lave de Bal, le lot arsom shor bedisho. Aval, mipene marita'ain. Marita'ain, c'est-à-dire que même quelque chose qu'on a le droit de faire, mais que les gens vont penser qu'on fait une avera, par exemple, de faire des melachot, Yom Tov Sheni, chez le Galouyot en France. Donc, on n'a pas le droit, ou par exemple, d'acheter un coca au McDonald's, exactement, avec une grande kippa. Le coca, c'est cachère. Mais on a un problème de rentrer dans un McDonald's pour acheter du coca. Parce qu'on va peut-être. Un mec te voit dans la rue, il dit mange au McDo. Ils vont penser que tu manges au McDonald's. Même si tu es un grand sadique, puisque les gens vont peut-être penser que tu fais une avera. Donc, on n'a pas le droit de faire des choses que les gens vont penser de nous. Marita'ain. C'est que l'œil va regarder mauvais. C'est vrai que d'une manière générale, on doit faire ce qu'on doit faire pour Akadosh Baruch Hu et pas pour ce que les gens y pensent. Mais d'Afka dans la Torah, il y a une yann de quelque chose de. Un phénomène de société qui est aussi important parce que chacun a une influence sur l'autre. Donc si par exemple tu vas voir un ami à toi que tu as l'habitude, c'est que c'est un grand sadique, etc., tout à coup tu le vas voir dans une rue un peu bizarre, tu vas te dire qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qui se passe. Ou donc là, la 95% des vaches quand elles moulent, alors on le fait quand c'est des épis qui ne sont pas trop au maaser. Et donc, quand c'est pas Trouma ou Maaser, on n'a pas le droit de mettre une muselière. Donc là, s'il va mettre une muselière, donc les gens ils vont penser que c'est des épis de blé qui sont. Ils vont penser que c'est pas quelque chose de Trouma ou Maaser. Donc ils vont penser qu'ils transgressent un lave de la Torah. Alors malgré que quand c'est des épis de blé qui sont Trouma ou Maaser, ils ne transgressent pas un lave de la Torah. Malgré cela, Braïta nous dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mipne Marita, il ne faut pas que les gens pensent qu'ils transgressent un lave min Torah, mais vilboul meoto hamin, vetolela bet traskalin shebefia. Il amène, boule, c'est une certaine mesure, pas énorme, une petite mesure de ce qu'ils sont en train de moudre là, vetolela bet traskalin et shebefia. Et il lui met à son cou un certain panier qu'il le prend à son cou, et comme ça,
elle peut manger de ce qu'il y a dans ce panier-là. Regardez Rashi. Pour pas qu'on dise sur lui qu'il transgresse le lave le darsam sur bedisho. Boule, c'est melo et grof. Une pointe, donc une mesure qui est comme une poignée. Les trascalines chez Béfiam dit Rashi, sac au trascal, un sac ou un panier, tolim betzavara, on pend à son cou. Machal betocho, et donc il y a là-bas des graines. Veochel, c'est comme ça la vache, elle mange. Parce qu'effectivement, comment on fait quand, par exemple, c'est-à-dire le bas là-bas, il n'a pas le droit de mettre une muselière. Mais ce qu'il peut, oui, faire, par exemple, il n'a pas envie que la vache, elle mange ce qu'il y a dans le champ. Il n'a pas le droit de lui mettre une muselière. Mais ce qu'il peut, il peut lui mettre un panier à son cou. Et là, à ce moment-là, il doit lui mettre une grande mesure. Une mesure qui est égale à tout ce que la vache aurait pu manger pendant qu'elle fait le travail. Et donc, de toute manière, même quand c'est pas Trouma ou Maaser, le Baal HaSadeh, il peut mettre un panier, mais avec une mesure très très constante. Ah, c'est pas que dans ce cas, tout le temps. C'est-à-dire dans tous les cas, il n'a pas le droit de lui mettre une muselière, enfin quand c'est pas Trouma ou Maaser. Mais par exemple, il n'a pas envie qu'il mange de ça, parce que peut-être ça va, je sais pas, ça va le faire, je sais pas, il n'a pas envie. Il peut lui mettre de la même sorte, par exemple c'est du blé, alors du blé, dans un panier qui tend à son cou, et comme ça elle mange. Donc là aussi, c'est quoi le chidouche? C'est que théoriquement il a le droit de lui mettre une muselière. Donc s'il lui met une muselière, il ne transgresse pas. Mais pour Maritaïn, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui mettre effectivement, il va lui pendre à son cou, mais là, puisque personne ne peut voir combien il met dans ce panier, là il peut mettre vraiment beaucoup beaucoup moins. Ok, puisque de toute manière il n'y a pas d'interdit de lui mettre la muselière. Tout le fait de ne pas lui mettre la muselière, c'est seulement Mishum Maritaïn. Donc là il met un panier avec une petite mesure. Ok, mais auto-amine, mais de la même sorte qu'elle est en train de moudre. Et Rabbi Shimon ben Yochai, qu'est-ce qu'il dit? Mais vikar shinin vetolela. Qu'est-ce que lui il dit? Il dit qu'il peut mettre dans le panier des autres graines, mais des graines qui sont meilleures de ce que la vache est en train de moudre. Vetolela, il lui pend à son cou. Pour Shakar shinin, a faute aminakol. Les meilleures graines pour la vache qu'elle mange, c'est quoi? C'est les karshinin. Donc quand c'est quelque chose de meilleur, il peut. Quelque chose de moins bien, il peut pas. Ok, de toute manière, venez en lire Rashi. Premier Rashi, on a vu. Deuxième Rashi, est nord envers. S'il met la muselière, il ne transgresse pas. Amera Kesot, ça c'est le Rashi qui va sur Mishum de Gmar Melartan le Maaser Mishat Disha. Depuis c'est quoi le Gmar Melacha pour le Maaser? C'est bien après qu'il a fait la Disha. Trouma Maaser. Des stam daïch là bitrouma maaser. De manière, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure dans le. Pourquoi quand c'est trouma ou maaser, il ne transgresse pas le tarsam shor bedisho. Regardez Rashi trouma ou maaser. Des stam daïch lav bitrouma ou maaser. On a dit que quand il marqué le tarsam shor bedisho, de manière générale, le daïch, c'est pas dans trouma ou maaser. Mishta écrit le passou qui parle. Des trouma ou maaser stam. De manière générale, le trouma ou maaser, c'est seulement minami ruach. C'est qu'après qu'on l'a mis dans le hangar, ve'elach. D'ici après, qui dit qu'après, qui est d'Argal Minagoren. Mipne Maritaïn, Rashi, on a déjà vu ce Rashi, Boul, on a déjà vu. Alors, on a déjà vu aussi. Oui, Benjamin. Chazak pour la patience. Maritaïn, c'est juste par rapport à la Kara. Genre, par exemple, les chefs, il faut pas aller dans un magasin avocat juste par rapport à la Kara. Ça veut dire que le coca. Non, on peut faire un truc, si on nous voit dans la rue, genre. Le coca, il y a deux choses. Le coca en soi, il est cachère. Il y a deux problèmes dans Maritaïn. Ouais, parce qu'il y a trop de bruit. Il y a deux problèmes dans Maritaïn. Un problème, qu'effectivement, c'est possible que. Vous êtes très dissipé aujourd'hui. Et c'est très difficile d'enseigner de cette manière. Donc il y a tout d'abord un problème que c'est possible que d'autres gens, ils vont te voir, ils vont dire, ah, si lui, il y va, alors moi aussi je peux y aller.
Tu comprends? Lui, te dit, ok, lui, il est religieux, etc., etc. Donc, je lui fais confiance. Donc, comme il y va, alors moi aussi, je peux aller. Donc, c'est un problème que d'autres gens vont apprendre de ça. C'est premièrement. Attends une seconde. Et deuxièmement, il y a marqué, dans Pirkei Avot, En Adam, Messim et Tatzmo Racha. C'est qu'une personne ne doit pas se faire un nom comme quoi il est Racha. Okay? C'est-à-dire que, de la même manière, il y a marqué Mechase Pesha'av lo yatzliach, c'est-à-dire qu'il faut les chassot, il faut couvrir nos averot. C'est-à-dire entre nous et Akadosh Baruch Hu. Alors on doit être conscient des averot qu'on fait pour pouvoir faire teshuva. Parce que si on fait des averot, on n'est même pas conscient quand on les fait, on ne pourra jamais faire teshuva. La première étape de la teshuva, c'est d'être conscient qu'on est. Il y a quelqu'un qui peut dire la shonara 7 jours sur 7, 24 sur 24, mais il n'est pas conscient, quoi. Toute la journée, ce qu'il fait, mais il n'est pas conscient. Donc, pour qu'il fasse du temps, il faut qu'il soit conscient, qu'il prenne conscience que c'est un problème, qu'il étudie que c'est problématique, qu'il prenne sur lui, qu'il fasse teshuva, qu'il est mitztaher sur ce qu'il a fait, et maintenant, il change de comportement. Donc, de la même manière, maintenant, il faut prendre conscience. Donc, tant qu'on n'a pas pris conscience, maintenant, est-ce qu'on peut... Quelquefois, il y a des gens qui font teshuva et qui racontent, voilà, quand j'avais 15 ans, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc., etc. C'est problématique, pourquoi? Parce que si, disons quelqu'un, il a, à l'âge de 15 ans, il a tué sa mère. Est-ce qu'il va raconter 10 ans après, oui, moi, j'ai fait ci, il va pas. Il aura tellement honte qu'il va jamais le raconter. Mais disons, il a fait ça parce qu'il a bu trop d'alcool, il a pas fait attention, est-ce qu'il va le raconter comme ça devant tout le monde? Il va faire une conférence. Devant... Non, parce qu'il y a des choses qui sont tellement graves que les gens ils vont avoir honte de raconter. Donc il y a des choses qui sont graves pour tout le monde, mais aussi quelqu'un qui a pas fait Shabbat. Il va dire ouais, moi, non, j'étais jeune, j'ai mangé du porc, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas le problème. Alors le bal, tu vois, il faut bien réfléchir. Si ça a un bon, si c'est vraiment le fait les Shem Shamaim, parce qu'on sait que la personne qu'on est en train de lui parler, ça va le renforcer. Lui, il est dans une descente spirituelle, il est mityaesh, et il pense, Raphaël, il pense que jamais il pourra s'en sortir. Il dit voilà, moi aussi j'étais dans cette situation. Elliot, et Baruch Hashem, j'en suis sorti, tu vois, c'est possible, etc. Si ça va vraiment le renforcer, oui. Quelquefois, on fait pas attention. Quelquefois, on veut un petit peu dans une certaine. Genre, beau gosse, quoi. J'ai fait ci, j'ai fait ça, nanana. Surtout quand c'est entre garçons et filles, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étais beau gosse. Ben, en fait. Ok. Alors, de la même manière qu'on ne doit pas raconter nos avérotes, alors aussi, il y a Nadam Messim Natsmo Racha. C'est-à-dire, même si maintenant tu es au top, mais il y a des gens qui vont te voir, ils vont penser que tu es un rachat. Il n'y a pas un ignan de moi, je sais que je suis bon, et que tout le monde pense que. Non, si on a une possibilité, non seulement d'être un tzaddik, mais aussi que les gens vont penser, parce que aussi que quand on fait quelque chose de mauvais, même si on fait quelque chose de bien, les gens ils pensent que c'est mauvais. Donc les gens ils vont avoir. Ils savent que je suis quelqu'un qui essaye d'être bien dans la voie d'Hachem. Donc c'est problématique. C'est pour ça qu'il y a ce lien de Marita Aïn. Et c'est pour ça que théoriquement, quand on est en Chutz La'aretz par exemple et qu'on habite en Israël, donc on pourrait faire des melachot le deuxième jour du Yom Tov. Mais c'est pas qu'il faut se cacher, c'est qu'il ne faut pas faire du tout. Les tchilis, quand on met les tchilis, il faut se cacher. Et on n'a pas le droit du tout de faire des melachot. Pourquoi? De peur qu'on nous voie, etc. Non. Ah, c'est relou là. Tu vas prendre le métro, c'est-à-dire là. Si je vais sur Paname, ça, Sur Paname. tu vas à Paris. On avance. Non, assaut. Il n'y a pas d'aucune possibilité que. Assaut. Parce qu'il y a une halakha qui dit que ce qui est assaut mipne maritaï, il est assaut afilou bechadri chadarim. Ce qui est interdit à cause de maritaï, il est assaut aussi dans une chambre chadri chadarim. C'est ok. Ouais, tu dis ça. Je vois à Paris après ça. Non, je suis bloqué sur le canal. J'ai demandé à votre père. Moi, je crois que mon père il vous dit de faire 2 en France. Sous toi 2 jours, c'est bizarre, j'en pourrais parce qu'on est engagé déjà. Après le chioul. Est-ce qu'il y a moyen de faire 2 jours? On fait ça, on fait. 2 jours si on veut, on peut 2 jours. Tu rentres à Paris, c'était 2 jours, c'est sûr.
Veremin, il parle après que ça bitvoin over mishum bal tarso, va tachol betrouma maaser over mishum bal tarso. La braïta ramène, la Gemara rapporte une braïta en objection. C'est quoi l'objection? Il y a marqué dans une autre braïta, parot amra kesot bat tezroa, no over mishum bal tarso. Les paroles qui sont en train d'écraser le blé, donc on a dit après Gmar Melacha du Maaser, donc s'il met la musulaire, il ne transgresse pas Bal Tarsom. Tout ça c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est pareil que ce qu'on a dit. Vadashab et Trouma au Maaser, mais si les vaches elles sont en train d'écraser le Trouma au Maaser, donc c'est qu'on a dit c'est dans les champs, elles écrasent les céréales, mais qu'on a déjà prélevé le Trouma au Maaser, envers Mishum Bal Tarsom, il transgresse Bal Tarsom. Et donc c'est une phrase qui dit totalement le contraire de ce qu'on a vu 4 lignes avant. Là, nous, on a étudié il y a un instant que parottes qui sont en train de moudre le blé ou d'autres céréales dans les champs qui sont Trouma et Maaser, alors ils ne transgressent pas Bal Tarsom chez une musulière. Et là, on voit qu'ils transgressent. Et là, donc la Gemara va expliquer tout de suite comment on peut résoudre ce conflit et cette contradiction. Mais la Braïta rapporte ensuite la suite de la Gemara nous rapporte aussi la suite de la Braïta. Venochri hadash befarato shel Israël, un goy qui moue avec une vache d'un juif, et non envers mishum bal tarsom. Le juif, qui est le propriétaire de la para, de la vache, il ne transgresse pas le lave de l'otarsom parce que c'est le goy en soi qui le fait. Rashi, nochri hadash befarato shel Israël, enan ovrin abealim. Les propriétaires de la vache ne transgressent pas le bal tarsom. Shamru lo. Même si les Juifs ont dit Chassom parati, mets la musulaire à ma vache, Vedosh ba batevoa shelcha, et tu vas moudre ton céréal à toi, en alem avera totarsom, ils n'ont pas la avera de l'otarsom parce que c'est pas son céréal, c'est le céréal du goy. Ve Israël adash parato shel nochri, mais et là un Juif qui moue avec une vache d'un goy, mais comme c'est lui qui fait l'action, s'il met la musulaire, il transgresse envers Mishum Tarsom, il transgresse le lave de l'otarsom. Très bien. Alors, Kashia, Trouma à Trouma. J'ai un juif qui. avec la vache, la goy. Ve Israël adash parato shel nochi, un juif qui moue avec une vache d'un goy. Après, il y a un homme et une vache qui moue. Oui, c'est-à-dire il lui dit, il fait ci, il fait ça, etc. Donc, un juif qui moue avec la vache d'un goy, et il lui met une muselière, il transgresse le Bal Tarsom. C'est la terre du goy. Ça a envoyé le juif. Est-ce qu'on regarde la récolte si elle est juive ou pas, ou est-ce qu'on regarde celui qui travaille? Je crois qu'on regarde celui qui travaille. Ah, ok. Ensuite, la Gemara nous dit Kashia Trouma à Trouma, Kashia Maaser à Maaser. Il y a une Kushia sur Trouma et Maaser. Parce que dans la première Braïta, on a dit que si les vaches, elles moulent le Trouma et Maaser, ils ne transgressent pas l'Otarsom Shorbedisho sur une musulière. Et dans la deuxième Braïta, on dit qu'ils transgressent. Comment est-ce possible? Kashia Trouma à Trouma, Kashia Maaser à Maaser. Bishlama Trouma, Trouma lo Kashia. On peut dire que Trouma et Trouma, c'est pas caché. Pourquoi? Kalme Trouma, Kalme Gidoulé Trouma. Il y a une braïta qui parle de Trouma, vraiment la Trouma. Et là, si on met la musulière, il n'y a pas de Issour. Et la braïta qui dit qu'il y a un Issour de Bal Tarsom, la deuxième braïta, c'est Gidoulé Trouma. C'est quoi Gidoulé Trouma? C'est de la terouma qu'on a pris et qu'on a replanté. Ok? Qu'on a replanté les graines. Et pourquoi? On n'a pas le droit de faire ça. Regardez Rashi. C'est quoi Gidoulé Trouma? Chez Zra'a. Il a pris les grains de Trouma et il les a, comment on a dit, Zra, et il les a semencés. Vegidla, ils ont grandi. À Gidoulin, ce qui a poussé, ça s'appelle des Trouma, c'est une Trouma Midera Banane. On dit Rashi Vizechad Mishmone Asar Davar chez Rabou Bet Shammai et Bet Hillel. Et c'est une des 18 choses qu'ils ont fait, que Bet Shammai ont pris, on va dire, la lacha était comme Bet Shammai, dans Masechet Shabbat, Daf Yuzayin Amud Bet, Vekiman Delav Trouma Midoraitaï. Donc, alors, on dit comme ça, Trouma, tu ne transgresses pas l'Otarsom Shor Bedisho. Gidoulé Trouma, tu transgresses l'Otarsom Shor Bedisho. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué l'Otarsom Shor Bedisho. Disho à toi. Et donc, Trouma, c'est pas à toi, c'est au Kohen. Gidoulé Trouma, normalement, c'est à toi. Mais Midera Banan, ça a la Gdusha de la Trouma. Mais Mideoraita, ça n'a pas la Gdusha de la Trouma. Et c'est pour ça que c'est considéré comme Disho, l'Otarsom Shor Bedisho. À toi. Donc, c'est pour ça que quand c'est Gidoulé Trouma,
Si tu mets la muselière, tu transgresses sur le tarsum shorbedisho. Et quand c'est tourma, tu transgresses pas le tarsum shorbedisho. Guidoulet trouma, ce qu'on vient d'expliquer, c'est que tu as pris de la tourma, et on a pris ces graines-là, le balasadé les a semencées encore une fois. C'est interdit. Maintenant, pourquoi? Alors, pour pas qu'ils font ça, pour pas que le balasadé fait ça, donc les chachamim, ils ont fait une xéra, que c'est considéré comme tourma. Et t'as rien gagné, quoi. Tu auras besoin de... Pourquoi les gens, ils ont voulu faire ça? Regardez dans Rashi, regardez dans Rashi Guidoulet Tevel au milieu du Rashi. Guidoulet, regardez Rashi Guidoulet Tevel ou Bitrouma ou des gazours. Les Chachamim, ils ont fait un décret dans Trouma qui est des Mefaresh Atam. Comme la Gemara l'explique dans la suite, Gzera Mishum Trouma Teora Beat Israël. C'est une Gzera à cause de la Trouma qui est pure dans les mains d'Israël. Shema Israëna, de peur qu'il va les planter, les pater pour devenir patour, chez Lo Yiten à la Kohen, pour pas les donner au Kohen. On a une Trouma, comment ça se passe? Quelqu'un il a un champ, il doit donner tout d'abord Trouma Gdola. C'est quoi Trouma Gdola? C'est quand il est généreux, c'est un 40e, quand il est radin, c'est un 60e, et quand il est Benoni, c'est un 50e. Ok, donc, non, c'est-à-dire, si il peut donner, il n'y a pas marqué dans la Torah combien il faut donner. Donc, les Chaim, ils ont dit, celui qui donne un 40e, beau gosse, un 50e, Benoni, un 60e, radin. Ok? Maintenant, il doit le donner, il le prélève pour le donner au Kohen. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas envie de donner au Kohen. Hop, il prend ses graines, il les replante dans la terre. Ok? Normalement, ça devrait être annulé, ça devrait plus être kadosh. Pourquoi? Parce que nous dit Rashi avant, tu vois, il a replanté, Areikish Archulin, ça devient Chulin. Pourquoi? Il peut en manger Ara, et chez Zarok Alé. Pourquoi? Parce que tu avais des semences, et tu avais des graines, et tu les as mis dans la terre, elles ont disparu, parce qu'elles pourrissent sous terre. Donc elles devraient être battelles. Donc le Isur Minatora devrait être batel, devrait être annulé. Rami, ils ont fait un décret, de peur que quelqu'un y fasse ça. Il a mis deuxième raison, Bishum Trouma Temea Beyad Kohen. De peur qu'un Kohen, il a de la Trouma qui était impure. Normalement, la Trouma qui est impure, eh ben, il faut la brûler. Le Kohen, il a plein de Trouma, et il y a, je sais pas, une femme nida qui a touché, ou un mort qui a touché, ben, tout est tamé. Et ça vaut beaucoup d'argent, il n'a pas envie de le brûler. Qu'est-ce qu'il fait? Il plante sous terre. Dilema Mashila, il attend que ça pourrit, disons, les aras, et ensuite pour le faire planter. Ve'atibali detakala, qu'est-ce qu'il fait? Il le met de côté, il attend que ça pourrit, et ensuite il va le semer. Pendant ce temps, puisqu'il l'a mis de côté, il y a un chachash que quoi? Il y a un chachash qu'il va en manger. Le Kohen, il l'a mis de côté, il a oublié que c'est une trouma tmea, il va en manger. Et ça, c'est très grave, de manger de la trouma tmea. Il y en a plein ici dans la classe qui n'écoutent pas et qui sont en train avec leur portable. Donc si vous faites comme ça, la prochaine fois, au début du cours, on prendra tous les portables dans une corbeille comme des petits enfants. La Gemara nous continue et dit, donc, c'est pas une couchia entre Trouma et Trouma, parce qu'il y a une différence entre Guidoulet Trouma et Trouma. Trouma, c'est Minatora, donc c'est Blot Arsam Shorbedisho. Disho, c'est à toi. Donc comme c'est pas à toi, alors il n'y a pas le lave de Lot Arsam. Et c'est pour ça que ça, c'est la première braïta qui dit no over Mishou Baltarsom. La deuxième braïta qui a marqué over Mishou Baltarsom, c'est Guidoulet Trouma, que c'est Midera Banan. Ok, ça c'est la première chose. On dit la Gemara, et la Maaser Kasha. Donc ça répond à la Kushia, à la contradiction entre Trouma et Trouma. Mais ça ne répond pas à la contradiction entre Maaser et Maaser. La Gemara nous dit, Vechite ima Maaser Namilo Kasha. Si tu voudrais dire qu'entre Maaser et Maaser, c'est pas caché. Pourquoi tu peux dire qu'il y a le Maaser, qu'il y a le Guidoulet Maaser? Tu peux dire pareil. Tu peux dire que la braïta, la première braïta, c'est pareil, c'est Maaser, et la deuxième braïta, c'est Guidoulet Maaser. La même réponse qu'on a dit sur Trouma, Guidoulet Trouma, tu peux dire sur Maaser, Guidoulet Maaser. Tu peux dire la même réponse. Alors, il m'a dit, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Biche, la Guidoulet Trouma, c'est vrai que les Chachamim, ils ont dit que Guidoulet Trouma, c'est considéré comme de la Trouma. Mais c'est-à-dire, Minatora, Guidoulet Trouma, c'est pas de la Trouma. Et les Chachamim, ils ont considéré Guidoulet Trouma comme de la Trouma, il faut la donner au Kohen, comme ça, t'as rien gagné. Mais Maaser, mais la Guidoulet Maaser, Choulin ou non? Mais le Maaser, c'est considéré comme Choulin, Guidoulet Maaser. C'est-à-dire, Maaser, effectivement, la Trouma, on donne un 40e, ou un 50e, ou un 60e au Kohen. Ensuite, le Maaser, on donne un 10e au Lévi.
Ensuite, de ce que le Lévi il a, il donne 1/10 au Kohen. Ça, c'est Maaser, comme ça, encore une fois. Trouma Gdola, si on a dit 1/40, 1/50, 1/60, il faut donner au Kohen. De ce qui reste, il faut donner Maaser Rishon, c'est 1/10 au Lévi. De ce qui reste, on donne ou Maaser Sheni ou Maaser Ani. La première année, Aleph Aveda, Aleph Bet Dalete. Première année, deuxième année, quatrième année, cinquième année, on donne encore 1/10 de ce qui reste. On donne 1/10. Maaser Sheni, on doit l'amener au Beth Amikdash, à Yerushalayim, et le manger là-bas. Ou la troisième année et la sixième année, ce qu'on a prélevé, on doit donner aux Ani, on doit donner aux pauvres. Ok? Donc au sujet du Maaser, on a voulu dire qu'il y a une différence entre Trouma et Gidulé Trouma. Mais donc la Gemara a dit pareil, on pourrait dire entre Maaser et Maaser. On dirait une Braïta c'est Gidulé Maaser, et une autre Braïta c'est Gidulé Maaser. La Gemara a dit non, on ne peut pas dire ça. Regarde dans la Gemara. Vechitei ma Maaser a Maaser namilo kasha. Et si tu voudrais dire que Maaser et Maaser, il n'y a pas de contradiction, pourquoi? Parce qu'on pourrait dire Kan Maaser et Kan Gidulé Maaser. Il y a une Braïta qui parle de Maaser, une Braïta qui parle de Gidulé Maaser. Non. Bish, la Gidulé Trouma, on a pu expliquer la différence entre Gidulé Trouma et Trouma parce que Gidulé Trouma, finalement, c'est comme de la Trouma. Et la Gidulé Maaser Choulin et nous. Mais Gidulé Maaser. Et donc, il y avait véritablement un chidouche. Puisque les Chachamim, ils ont dit que Gidulé Trouma, c'est comme de la Trouma. Donc, on aurait pu penser que l'Otarsam Shorbedisho, c'est que quand c'est ta récolte à toi. Donc, on aurait vraiment pensé que Gidulé Trouma, puisque c'est comme de la Trouma, donc, on n'aurait pas transgressé l'Otarsam Shorbedisho. La Braïta vient nous dire un chidouche. Que comme c'est seulement Trouma Midera Banan, ça ressemble plus à ta récolte à toi, et c'est pour ça qu'il y a l'Otarsam Shorbedisho. Mais entre Maaser et Gidulé Maaser, il n'y a pas de différence. Maaser, de toute manière, c'est Choulin. C'est que la Trouma qui a cette grande clouche. Mais Maaser, c'est considéré comme Choulin, comme quelque chose qui est Chol. C'est pas considéré comme qui est Kadosh. Donc, il n'y a pas de différence entre Gidulé Maaser et Maaser. Detnan, comment on sait? Gidulé Tevel, il y a une Mishnah qui nous dit Gidulé Tevel et Gidulé Maaser. On a Tevel, c'est toute la récolte qu'on n'a pas encore prélevé le Maaser. On a pris ces récoltes-là, avant qu'on a prélevé ni Trouma, ni Maaser, ni rien du tout, on a pris une partie de cette récolte, on a semé dans la terre. Ça, ou bien Gidulé Maaser. Ou bien Gidulé Maaser. On a prélevé le Maaser pour le Lévi. Ce Maaser-là, on n'a pas voulu donner au Lévi. On l'a planté dans le champ. C'est considéré comme Choulin. C'est totalement Choulin. Attends, non, c'est une ligne en dessous. T'as raison. Gidulé Maaser Sheni, Choulin. Et on voit que Maaser Sheni, c'est considéré comme Choulin. Une seconde. Et donc, à ce stade de la Gemara, on pense que Maaser Sheni, Maaser Rishon, peu importe, tous les Maaser, on voit que c'est Choulin. De manière générale, on voit que Maaser c'est Choulin. Donc tu ne peux pas dire une différence entre Maaser et Gidulé Maaser. Alors c'est quoi la réponse? Elle est Lokasha. Mais Maaser Rishon et Maaser Sheni. Comme tu vois, tu as voulu dire. Il y a une différence entre Maaser Rishon et Maaser Sheni. La deuxième. Maaser Rishon, la deuxième braïta qui dit que si on met une muselière aux vaches qui sont en train de moudre, le Maaser, c'est quoi? C'est Maaser Rishon. C'est Maaser Rishon? Ouais. Pourquoi? Parce que le Maaser Rishon, il n'a pas de Gdusha. Il n'a pas de Gdusha, donc ça rentre dans le cadre de l'Otarsam Shorbedisho, c'est à toi. C'est-à-dire qu'il n'a pas de Gdusha. Comme il n'a pas de Gdusha, et donc, puisque c'est à toi, donc si tu mets la musulière, il y a marqué dans la Torah l'Otarsam Shorbedisho. Tu n'as pas le droit de mettre la musulière quand la vache et le mou, ta récolte à toi. Donc quand c'est ta récolte à toi, il est envers, il transgresse. Quand c'est une récolte de Kedusha qui a une sainteté, elle n'est pas à toi. Donc là, il n'est pas envers. Ah, mais Maaser Sheni, c'est des fruits qui ont une Kedusha. Il faut les amener à Yerushalayim et les manger B'Kedusha. Puisqu'ils ont une Kedusha, ils sont moins considérés à toi, et donc ça ne rentre pas dans le cas de l'Otarsam Shorbedisho. C'est très simple. Il y a marqué. Justement, si ça appartient à Dieu, il y a encore moins le droit de le mettre. Voilà, je sais que c'est un peu mébalbel, mais l'Otarsam Shorbedisho, tu ne mettras pas la musulière à ta vache ou à ton taureau quand il est en train de moudre ta récolte à toi. Donc toutes les choses qui ne sont pas à toi, ça ne rentre pas dans ce issue. Donc là, la Gemara nous dit il y a une différence entre Maaser Rishon, que ça n'a pas de Kedusha,
En Gdusha. Donc, puisqu'elle n'est pas En Gdusha, donc tu transgresses envers. Ok? Et quand c'est Maaser, et ça c'est la deuxième braïta. Et la première braïta, c'est Maaser Sheni. Maaser Sheni, il y a une Gdusha. Et pour ça, l'envers. Ok? Maintenant, comment on fait la trouma? La vérité, c'est que d'un côté, tu n'es pas envers, tu ne transgresses pas le tarsan de Shomrei Disho, mais de l'autre côté, la vache, elle n'a pas le droit de manger ce blé, parce que c'est le blé de trouma. Donc, comment on fait? Il y a marqué dans les Mefarshim, c'est marqué dans la Mishnah. Il lui met une muselière, il lui donne autre chose à manger, comme ça, il ne mange pas. C'est-à-dire une récolte qui est chaïvée de Maaser Rishon et de Maaser Sheni. Bah, ça veut dire qu'il a mis il a mis toute la récolte, il l'a mis dans le hangar, ok? Il a fait le miroir Hakeri. Le miroir Hakeri, c'est bien, il a bien embrassé, je crois qu'ils font un petit. Il les peigne un petit peu, je sais pas quoi, il les colle comme ça, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ensuite, il prend de tout ce hangar-là, il prend un 40e, un 50e de côté, c'est pour le Kohen, ok? Ensuite, le Kohen qui vient, il dit ça c'est Trouma, ça c'est à toi. Il a mis de côté, il a dit ça c'est Trouma, il y avait une bracha. Il y a une bracha, on fait une bracha, chaque chose ça c'est la friche Trouma Touma Asot. Ça c'est la Trouma. Ensuite, il met à un côté, ok? Ensuite, ça c'est Maaser, ensuite de ce qui reste, il prend Maaser Rishon, c'est pour le Lévi, ok? Il répartit tout d'abord. Il répartit tout. Maintenant, la vache vient et elle monte. Non, ça c'est normalement c'est ce qu'on doit faire. Mais on a dit que c'est possible. Parce que normalement, c'est bien ce qu'on a fait, toute la répartition de Trouma et Maaser, ça c'est après qu'on a tout mis, on a tout emassé dans le hangar. Ok, normalement, quand les vaches et le moud, elles vous bien avant. Donc c'est ce qu'on a dit au début du cours. Qu'il y a dans certaines exceptions que le Kohen et le Lévi viennent dans le champ. Avant qu'on a fait tout le processus, avant que ça arrive avec Gvar Melacha, ils viennent et ils prennent. Et de ça, la vache et la moud. Maaser de Maaser Sheni. Il est chaïvé de Maaser Rishon avant. Oui, bien sûr. Le tabi de côté de Maaser Sheni. Comment on fait la distinction entre Maaser Rishon et Maaser Sheni? Parce que si elle est chaïvée de Maaser Sheni, elle est chaïvée de Maaser Rishon aussi. Non, d'abord Trouma, après Maaser Rishon, après Maaser Sheni. C'est-à-dire quoi Maaser Sheni? On nous dit que quand c'est une récolte chaïvée de Maaser Sheni, alors Enover Mishum Bal Tarsam. Mais bon, elle est aussi chaïvée de Maaser Rishon, donc Over aussi Mishum Bal Tarsam. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, je sais pas. Il y a une récolte qui est Maaser Rishon, il y a une récolte qui est Maaser Sheni. Ce qui est Maaser Rishon, ça peut être dans un champ de David et un champ de Shimon, rien à voir. Et à ce moment-là, la vache elle vient en train de moudre ou elle est en train de moudre maintenant. Alors, Okay. Donc après la répartition, elle moudre. Donc c'est ma question. Elle moudre après la répartition. C'est-à-dire quoi une récolte de Maaser Sheni? C'est-à-dire, si on dit qu'il y a déjà eu la répartition et à ce moment-là la vache vient, là je comprends. Et si on dit que la vache mourt avant la répartition, là je comprends pas parce que la récolte tout est ensemble, donc on travaille avec de Trouma, Maaser Rishon, Maaser Sheni. On peut dire que comme on a dit que le Kohen et lui viennent dans le champ, c'est-à-dire là il y a un grand champ, ok, ça c'est un champ, ok. Donc là le Kohen il est venu. Mais c'est Khayab de tout là. Là c'est pas encore Khayab parce qu'ils n'ont pas encore fait tout, ils n'ont pas fait tout le travail. Alors c'est quand ça arrive en hangar, il est Khayab. Mais il y a marqué, tu vois, chez Gdimou, nous a dit chez Gdimou. Là on est dans le hangar déjà. Non, on est bien avant, ça c'est le champ. D'accord. Ça c'est le champ. Et la vache elle travaille quand? Et là, ils ont mis, mais c'est pas encore Khayab rien du tout. Il y a le Kohen qui vient, coucou, je suis là. Il dit, ok, sur quoi tu prends ici. Mais la vache n'est pas encore là. En train de moudre. Ok, le Kohen il vient, il a pris d'ici. Ensuite, le Lévi il vient, il dit, tu prends tout ça. Et Maaser Sheni, ce qui reste, ça sera Maaser Sheni. Ensuite, il amène sa vache, il travaille sur tout le champ. Ah, ok, donc il répartit avant. Voilà, il est parti avant que ce soit Khayab de Maaser. Parce qu'on a dit chez Gdimou, normalement, on ne fait pas ça. Mais exceptionnellement, je sais pas, il a voulu s'en débarrasser avant. Le Kohen est déjà venu ici. Il dit, ok, tu prends de là. Avant que la vache moue, on dit moule, on a déjà réparti le terrain. Quoi. Il a déjà réparti le terrain. Donc quand la vache va être sur la partie de Trouma, donc là, c'est ça ce qu'on appelle la récolte Khayvé de Trouma. Voilà. Ok. Et elle est déjà Khayvé de Trouma à ce moment-là? Normalement, non, mais si le Kohen il vient, il a dit voilà, ça c'est pour moi, alors non, ça y est, ça a pris la Gdusha. Si lui il a fait donc là on considère qu'il a déjà fait la répartition et qu'il a dit ça c'est pour ça, donc là on considère qu'il s'est déjà Khayab de Trouma.
Ok, venez, on finit. C'est après que met la fin. Non, ils ont déjà ramassé dans une four. Mais ils n'ont pas encore amené dans le hangar. Normalement, ils amènent tout dans le hangar. Ils font miroir hakeri. Miroir hakeri, c'est comme une sorte de code sur tout ce qui a été amassé. Et là, à ce moment-là, tout devient chayab. Ça, c'est tevel. Et maintenant, il faut faire la répartition entre trouma, maaser, etc., etc. Maintenant, s'il y a quelquefois, exceptionnellement, ça s'appelle ikdimu bashibolim. C'est-à-dire, ils sont déjà venus avant qu'on a amassé dans le hangar. C'est dans le champ. Et là, le Kohen et le Lévi viennent prendre leur Et ça peut être avant. Imagine une situation que ça peut être avant. Ok. Si, parce qu'on peut faire toutes ces mélachot, on peut le faire aussi dans le champ avant qu'on amène dans le hangar. Ça peut se faire dans un champ. Il a pris une petite partie, il a coupé, il a commencé à faire le travail. Encore une liste simplement. Veibaetema, attends une seconde. Samuel, laissez-moi finir la phrase. Veibaetema a une autre réponse. On peut dire comme ça. Avea be maaser sheni. Les deux braïtot, ça peut être maaser sheni. Velokash, elle ne s'est pas caché. Pourquoi? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. La première braïta, ça sera Rabbi Meir. Il dit qu'il ne transgresse pas. Et la deuxième braïta, c'est Rabbi Yehuda qui transgresse. Pourquoi? Rabbi Meir, Damar maaser sheni mamon gavoaou. Parce que le marloquet, c'est maaser sheni, c'est considéré comme quelque chose qui appartient au ciel, à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est Rabbi Meir. Et c'est pour ça, comme c'est pas, ça rentre pas dans l'Otarsom sur Bedisho, parce que c'est considéré comme mamon gavoa, alors, il transgresse pas l'Otarsom sur Bedisho. Et la première braïta, c'est Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Maaser Sheni, Mamon idiotu. Parce que Rabbi Yehuda, il dit que Maaser Sheni, c'est considéré comme Mamon idiot, que c'est à lui. Et c'est pour ça qu'il transgresse à Zarsam sur Bedisho. Il y a un truc, Elliot et Eli, c'est vraiment exagéré. Ronnie. Eitan et Sfania. Il y a quelquefois, ça peut être un peu mébalbel dans la Gemara, quand on dit ha veha. Donc nous, on penserait que ha, c'est la première braïta, et ha, c'est la deuxième braïta. Alors c'est pas comme ça. Par exemple, dans le premier cas, quand il y a elalokashia, ha be maaser rishon, c'est la deuxième braïta, ha be maaser sheni, c'est la première braïta. Et dans le ibaïtema, c'est le contraire. Quand on dit velokashia, ha rabbi vibaïtema, ha vea be maaser sheni, kashia rabbi meir, ça c'est la première braïta. Rabbi Yehuda, c'est la deuxième braïta. Une fois comme ça, une fois c'est le contraire. Donc ça peut donner un certain bilboul. Il faut faire attention qu'il faut regarder selon la logique et pas selon l'ordre. Quand la Gemara dit Havea, c'est jamais forcément. Il y a deux braïtot dans la synchronisation de la Gemara. Il y a une première braïta, ensuite une deuxième braïta. Ensuite la Gemara dit Havea. C'est pas forcément. Ça peut être la première, ça peut être la deuxième, ça peut être la deuxième, ça peut être la première. Ça sera tout pour aujourd'hui.